يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. Donc dans ce hadith, le prophète nous dit trois choses, si elles sont dans une personne, cette personne-là goûtera à ce magnifique trésor qui est la douceur de la foi. C'est quoi ces trois choses-là? La première, c'est qu'il aime Allah et son messager plus que tout. Donc déjà, pour avoir le hawat al-iman, c'est quoi? Il faut avoir l'amour d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète plus que tout. La deuxième des choses, c'est que il faut aimer c'est que lorsqu'on aime une chose, on ne l'aime que pour Allah. Parce que si on aime Allah, comme j'ai dit, on va aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste. Donc si on aime Allah vraiment, forcément on va aimer les gens et les choses que Allah aime. D'accord? Et la troisième des choses, c'est quoi? C'est qu'il déteste revenir à la mécréance comme il détesterait être jeté en enfer. Wallah hafadna jami'an. Donc vous voyez bien que les trois choses pour goûter à l'amour d'Allah, ils sont en relation avec quoi? Avec l'amour d'Allah Azza wa Jal. Parce que même quand il faut détester la mécréance, ça c'est quoi? C'est en rapport avec l'amour. Parce que si tu aimes l'iman, forcément tu vas détester le kufr. Si tu aimes la foi, tu vas détester la mécréance. Et si tu vas aimer Allah, tu vas vouloir aller dans son paradis, tu vas détester et aller en enfer. Allah hafadna jami'an. Donc vous voyez bien que dans ce hadith-là, la douceur de la foi, elle est en relation directe avec quoi? Avec l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et personne ne peut goûter à la douceur de la foi s'il n'a pas développé en lui l'amour pour Allah Jalla Jalaluhu. Le deuxième bienfait de l'amour d'Allah, c'est que le jour du jugement dernier, dans notre vie après notre mort, on sera avec les gens qu'on aime. Donc si on aime Messi, Ronaldo, Barry White, Stevie Wonder ou je ne sais pas qui encore, eh bien on sera avec eux le jour du jugement dernier. Par contre, si on aime le prophète, les prophètes, Abu Bakr Siddiq, Omar, Ibn Khattab, Bilal, dont on a parlé hier, on sera avec eux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, aujourd'hui, on connaît plus la vie de Messi, de Ronaldo, etc. Par contre, si on parle des compagnons, là, c'est reset, RAZ, remise à zéro. Et c'est pas possible d'aimer des gens si on ne les connaît pas. Et en plus, si on a vidé notre cœur de l'attachement aux prophètes, à ses compagnons, aux personnalités nobles de l'islam. Vous savez que dans l'islam, on a eu des grandes personnalités, Salah ad-Din al-Ayyubi, Tariq ibn Ziyad, et j'en passe et des meilleurs, Mohammed al-Fatih, etc. Nous, on ne connaît pas des personnages qui ont... Je veux dire, par exemple, Salah ad-Din al-Ayyubi, même des non-musulmans, ils connaissent son histoire. Il y a des livres qui ont été écrits sur lui, etc. C'est un grand personnage de l'islam. Nous, on ne connaît pas ces gens-là. Donc on a vidé notre cœur de ces personnalités-là qu'on devrait aimer et qu'on devrait connaître, et on a rempli notre cœur avec quoi? Avec le zbel de la télévision. Hein? Non mais c'est vrai. Donc il faut se remettre en question. Regardez, il y a quelqu'un, il est venu voir le prophète, et il est venu le voir et lui a dit « Informe-moi sur la fin du monde ». Et le prophète, il lui a dit « Ma a'dadta laha ». Et la personne a dit « Qala hubba Allahi wa rasuli ». Quelqu'un il est venu voir le prophète, il lui a dit informe-moi au sujet de la fin du monde. C'est quand que ça va venir? Et le prophète il lui a dit qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde? Et il lui a dit l'amour d'Allah et de son messager. Et le prophète lui a répondu tu seras avec ceux que tu aimes. C'est-à-dire que dans ta vie après ta mort, tu seras avec les gens que tu as aimés sur terre. Donc mes chers frères, l'amour d'Allah c'est un grand bienfait, mais celui qui dans son cœur il est attaché à d'autres bêtises, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est en train de le payer ici-bas, mais il le payera là-haut. Et donc il faut toujours se poser la question de savoir à qui j'ai donné mon cœur. Est-ce que c'est Lady Gaga ou là je ne sais pas qui encore, ou est-ce que c'est les compagnons, les 10 qui sont promis au paradis par exemple? Il faut se poser ce genre de questions. Parmi les bienfaits de l'amour d'Allah également, il y a le fait que celui qui va aimer Allah, eh bien Allah il va faire en sorte que les anges vont l'aimer et que même les gens de bien sur terre vont l'aimer. Ça vous est jamais arrivé? Vous ne connaissez pas quelqu'un et il arrive et vous l'aimez? Ça vous est jamais arrivé? Sachez que si c'est le cas, il y a de fortes chances, c'est parce que si cet amour-là,
il est sincère, etc., il y a de fortes chances, c'est parce que cette personne-là, Allah l'aime. Et donc, comme Allah aime cette personne, eh bien, Allah, il a fait en sorte que les gens, dans leur cœur, ils aiment cette personne-là. Dans un hadith, il est rapporté, c'est un hadith Qudusi, donc c'est Allah qui dit إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال له إني قد أحببت فلانا فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في الأرض محبة في أهل الأرض. Donc c'est un hadith dans lequel il est rapporté que si Allah aime une personne, il appelle Jibril et il lui dit إني قد أحببت فلان, j'aime, il appelle Jibril, il lui dit oh Jibril, j'aime un tel. Et donc après Jibril, il appelle dans les cieux tous les anges et il leur dit à tous les anges, Allah il aime un tel. Et automatiquement tous les anges ils vous aiment et ils prient pour vous. Et ensuite tous les anges ils vont répandre et ensuite ces anges là ils vont répandre ton amour parmi les gens de bien sur terre. Regardez, c'est pas magnifique? Masha'Allah, si on aime Allah, Allah il va faire en sorte que les gens nous aimeront. Également, parmi un autre bienfait de l'amour d'Allah, c'est que celui qui va aimer Allah, il va atteindre une station spirituelle qu'on appelle Ar-Rida, la satisfaction. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. C'est-à-dire que cette station spirituelle qui est la satisfaction, celui qui va aimer Allah, eh bien, peu importe ce qui lui arrive sur terre, il sera toujours satisfait. Il va vivre sur terre, peut-être des fois il aura des moments de pauvreté, de maladie, d'épreuves, mais lui il sera satisfait. Il sait que c'est des épreuves qui sont faites par Allah, suivant une sagesse qui relève d'Allah Azza wa Jal et qui nous échappe, mais que dans chaque chose il y a du khair, et que de toute façon il n'a pas d'autre choix que de patienter, et qu'après la difficulté vient la facilité, et que des fois dans un mal il y a un bien, et dans un bien il y a un mal. Et donc celui qui aime Allah, et bien cette vie-là, il va la traverser, il va surmonter ses épreuves, il va franchir ses obstacles, mais dans son cœur, il sera toujours quoi? Satisfait d'Allah Azza wa Jal. Il sera apaisé. Et c'est pareil aussi, ça c'est un grand bienfait que celui qui a la satisfaction d'Allah, parce que peu importe les difficultés qu'il aura dans la vie, il sera toujours satisfait. Et enfin, le dernier bienfait de l'amour d'Allah, c'est que ça va nous permettre de réaliser l'ikhlas. C'est quoi l'ikhlas? La sincérité. Et c'est quoi la sincérité? C'est de faire les choses que pour Allah. Quand je prie que pour Allah. Imaginez, je donne une sadaqa, je sors un billet de 50 € de ma poche et je le mets dans la caisse de la mosquée. Et à un moment donné, j'ai vu que le frère, il m'a regardé. Et donc quand j'ai mis le billet de 50 €, à 99,999%, c'était pour Allah, mais mon nefs, il a gardé 1% du regard du frère, parce que dans son regard, je me suis dit, ah, t'as vu, il a dit que t'es généreux, mashallah, c'est bien. Est-ce que Allah, il accepte mon aumône? Hein? Non, il n'accepte pas mon aumône, parce que les 0,1%, ça, c'est pas l'ikhlas. L'ikhlas, ça signifie la pureté. L'ikhlas, il y a safa في اللغة العربية, la pureté. Ça veut dire que ce que je fais, je le fais pour Allah à 100%, il n'y a rien qui s'est mélangé. Donc même s'il y a 0,111%, c'est mort. Donc vous voyez, c'est pour ça que la sincérité, c'est très difficile. Même si intellectuellement c'est facile à comprendre, spirituellement vivre avec, c'est très difficile. Et c'est l'éducation spirituelle de toute une vie. Et les grands imams de la communauté, comme par exemple Sufyan al-Thawri, il nous disait, je n'ai pas guéri quelque chose de plus dur pour moi que la pureté de mon intention. Et ça, c'est un grand imam de la communauté. D'accord? Donc la sincérité, c'est très difficile à réaliser. Et c'est une lutte de chaque instant. Chaque fois que je fais quelque chose, avant, je dois me demander qu'est-ce qui me motive. Pendant, je dois toujours veiller à ce que mon intention reste bien collée. Et après, il faut que je me dise, est-ce que vraiment j'ai été sincère ou pas? Et quand vous êtes comme ça, vous allez vous apercevoir que ça fait peur. Beaucoup de choses qu'on fait, on s'aperçoit que parfois on n'est pas sincère, si on est honnête avec soi-même. D'accord? Et cette sincérité qui est donc une condition sine qua non pour que les œuvres que l'on fait soient acceptées par Allah, on ne pourra la réaliser que lorsqu'on aime Allah. Parce que faire quelque chose que pour Allah, vous pourrez le faire que lorsque vous aimez Allah plus que tout, plus que vous-même. Si j'aime Allah plus que moi-même, quand je vais donner, je ne vais rien laisser pour moi. Je vais dire non, je fais que pour Allah. Je n'ai que faire moi des éloges de Foulen ou d'Ilal. D'accord? Donc vous imaginez bien que l'amour d'Allah c'est fondamental, parce que sans amour d'Allah, il ne pourra pas réaliser cette sincérité,
qui est sine qua non et qui est très importante pour la réalisation de l'amour d'Allah, de la sincérité, de l'acceptation des œuvres. Non? Le retour d'Allah, quand on a le retour d'Allah, en fait, non. Par exemple, il est rapporté dans les aumônes. Les aumônes, elles ont beaucoup de bénédictions, beaucoup de bienfaits. Par exemple, celui qui est malade, en faisant des aumônes, il peut espérer la guérison. Donc celui qui ferait beaucoup d'aumônes et qui en même temps il espère que Allah va le guérir de sa maladie, ça, il n'y a pas de mal à ça. D'accord? Par contre, je fais des aumônes et après j'attends que lui me dise merci, et s'il ne m'a pas dit merci, je dis ah, t'as vu, même pas merci, bah, j'ai fait ça lillah. Ah non, t'as pas fait ça lillah. D'accord? Et ça, c'est pas bien. T'attends rien des gens. Par contre, d'attendre d'Allah, oui, et au contraire, tant mieux si tu attends d'Allah, ça prouve que tu sais que Allah Azza wa Jalla, il répond à vocation, qu'il a pouvoir sur toute chose, donc ça c'est plutôt positif. Donc je répète, les bienfaits, vous avez enregistré quelque chose ou pas? Les bienfaits de l'amour d'Allah, ça y est, c'est reset déjà, ça rentre là, c'est bien, après ça ressort direct. Alors, donc qu'est-ce qu'on va tirer de l'amour d'Allah comme bénéfice? Hein? Halawatul iman, la douceur de la foi. Quoi d'autre? Non, regarde, réfléchis. J'ai dit, quels sont les bienfaits qu'on va tirer de l'amour d'Allah? Si j'aime Allah, qu'est-ce que je vais en tirer comme bénéfice? La douceur de la foi. Le jour du jugement dernier, voilà, on sera avec ceux qu'on aime. Donc si on a aimé Allah, le prophète, ses compagnons, on sera avec eux le jour du jugement dernier. Si on a aimé Barcelone ou Real Madrid, eh ben, choisissez votre camp. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit encore? Ça nous permettra de réaliser l'ikhlas, la sincérité, qui est très difficile et qui est une condition sine qua non de l'acceptation de nos œuvres. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Si on aime Allah, Allah va faire en sorte que Allah va nous aimer, les anges vont nous aimer et les gens de bien sur terre, ils vont nous aimer. Qu'est-ce qu'on va voir encore? C'est le dernier. Si on aime Allah, on sera satisfait d'Allah. Et cette satisfaction, c'est quelque chose qui est dans notre cœur, va nous permettre de traverser cette vie, de surmonter les épreuves et les difficultés dans la sérénité et la tranquillité. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir encore, à votre avis? Il y a une question qui s'impose à nous maintenant. Hein? Vas-y, va au bout. Comment on va faire pour aimer Allah Azza wa Jalla? D'accord? Donc là aussi, c'est pareil. Ce que je vais vous donner, c'est du résumé, c'est du condensé. Après, à vous de creuser, etc. Moi, je vais vous ramener 3 points. Il y en a plus, il y en a beaucoup plus. Mais je vais ramener 3 points principaux. Inch'Allah, essayez de les garder à l'esprit. Et après, à vous de développer ce sujet-là. Comme j'ai dit, c'est un sujet vaste. Donc, les causes qui vont nous permettre d'obtenir l'amour d'Allah. Les causes qui vont faire qu'on va réussir à développer dans notre cœur un attachement fort à Allah par son amour. Bien évidemment, la première des choses, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance d'Allah. Qui est Allah? Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un si on ne le connaît pas? C'est pas possible. D'accord? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache que la ilaha illallah. Donc Allah, il nous demande, et c'est une obligation ici, de le connaître. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache que la ilaha illallah. Également, Allah nous dit walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. La connaissance d'Allah par ses noms et ses attributs. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ceci. Donc, la connaissance d'Allah, la connaissance du tawhid, la connaissance du droit d'Allah, la connaissance des noms et des attributs d'Allah, c'est une voie par laquelle on va aimer Allah, à condition d'étudier cette science-là avec pour finalité de s'éduquer. J'étudie les noms et les attributs d'Allah dans le respect de la tradition de nos salafs, mais avec pour finalité de quoi? De ressentir la grandeur d'Allah. Par exemple, Allah c'est l'alim, donc je vais méditer et je vais me rendre compte qu'Allah il connaît tout sur tout. Il n'y a pas une feuille dans tout l'univers, ou on va dire dans toute la terre, qui tombe sans qu'Allah n'en ait la connaissance. Vous êtes dans une plage, Allah il connaît exactement le grain de sable, le nombre de grains de sable qu'il y a dans cette plage. Subhanallah, c'est immense. Donc celui qui va dans cette voie-là, la connaissance des noms et des attributs d'Allah, bil manhaj at-tarbawi, afin de s'éduquer, de ressentir la grandeur d'Allah, alors celui-là, il va développer en lui l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de la générosité d'Allah
Allah nous a tout donné. Il maintient l'oxygène dans cet univers. S'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'oxygène? C'est l'EDF, GDF qui maintient l'oxygène? Non. C'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. La Terre, elle tourne autour du Soleil, suivant un orbite, et si elle dévie d'1 degré, il n'y a plus la possibilité de vie sur Terre. Qui maintient cette orbite? C'est les aiguilleurs de la SNCF? Non, c'est Allah. Donc Allah, il maintient cet univers et il pourvoit aux besoins de cet univers. Et regardez, tout à l'heure, j'ai parlé de la respiration. Essayez de compter le nombre de respirations que vous faites en 1 minute, en 1 heure, en 1 journée, en 1 semaine, en 1 mois. C'est incalculable. Et cette respiration-là, elle est vitale. Si on ne respire pas, on meurt. Vous imaginez un peu tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal? In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'auriez pas la capacité de le faire. D'accord? Vous ne sauriez les dénombrer. Pourquoi? Parce que les bienfaits d'Allah, ils sont immenses. Donc celui qui va connaître Allah par cette voie-là, il va aimer Allah Azza wa Jal. Il va aimer Allah Azza wa Jal, il va se rendre compte de sa grandeur, de sa générosité, du fait qu'Allah il nous a tout donné, du fait qu'Allah il prend soin de nous. Parce qu'Allah il prend soin de nous, mes chers frères. Et également, celui qui va connaître Allah, il va connaître Allah aussi sous un autre aspect dont on ne parle pas souvent, qui est la beauté. Allah est beau. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Et forcément, quand quelqu'un est beau, on l'aime. Et Allah est le plus beau. Et toutes les beautés que vous voyez sur terre, elles ne sont issues que du Créateur, qui est Allah Azza wa Jal. Allah, par exemple, il est Al-Majid, le majestueux. Donc celui qui va connaître Allah, mes chers frères, par ses noms et ses attributs, il va développer en lui l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui va nous permettre de développer l'amour d'Allah, et c'est quelque chose de très important, c'est la lecture du Coran au quotidien avec méditation. Celui qui lit le Coran au quotidien avec méditation, c'est une voie par laquelle il va développer en lui l'amour d'Allah. Et la lecture du Coran, c'est, dites-vous bien, pour votre vie spirituelle, c'est fondamental de lire le Coran, d'être attaché au Coran, de le lire, d'aimer l'écouter, de le lire et d'essayer de ressentir des choses, de l'étudier, pas forcément de... Quand on dit tadabbur, c'est un degré au-dessus du tafsir. Mais le tafsir, c'est un bahr. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous des mufassirs, mais au moins quand on lit le Coran, il faut qu'on sache les mots, qu'est-ce que ça signifie, le verset en gros, qu'est-ce que ça veut dire, sans forcément aller loin dans le tafsir. Mais quand vous avez ça, après vous pouvez faire tadabbur. Tadabbur, c'est pour tout le monde. Nous avons facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il des gens qui veulent méditer pour le rappel? Y a-t-il des gens qui veulent se rappeler? Donc en fait, si on connaît le minimum requis pour le tafsir, le minimum, je lis un verset, je sais ce que ça veut dire, j'ai compris les mots, le minimum, après je peux passer au tadabbur. Tadabbur, c'est avec le cœur. Je lis le Coran et je lis le Coran comme si Allah Azza wa Jal, il me parle. Je lis le Coran comme si Allah me parle. Et en fait, Allah il me parle quand il lit le Coran. C'est ça la magie du Coran. Il faut lire le Coran comme si Allah il vous parle. Quand vous lisez le Coran, c'est une discussion entre vous et Allah Azza wa Jal. Et à chaque fois que vous lisez un verset, il faut faire des... C'est ça, tadabbur, c'est de faire un travail de projection. J'en suis où, moi, par rapport à ce verset? Et essayer de se projeter, de s'approprier ce verset. Dire, moi, par rapport à ça, j'en suis où? Quand Allah il parle du paradis, de penser au paradis. Quand Allah il parle de l'enfer, de penser à l'enfer. Et quand vous lisez le Coran comme ça, je ne peux pas expliquer ce que c'est que le tadabbur, parce que c'est bien évidemment un peu plus subtil que ça, un peu plus compliqué, mais je vous invite à découvrir cet exercice spirituel qui est fondamental. Et donc, celui qui va lire le Coran comme ça, lui, en vérité, il va développer un lien avec Allah Azza wa Jal qui est fort. Parce que si on dit qu'on aime Allah, imaginez celui, par exemple, je suis imam, donc des fois il y a des gens qui viennent me parler. Une fois il y a une sœur qui est venue me voir, elle m'a dit voilà, j'ai rencontré un frère sur internet, on veut se marier, il est bien, il est gentil, il m'appelle 15 fois par jour, etc. Et donc vous voyez bien que les gens, quand ils sont on est imam mais on est moderne, c'est ce qui se passe autour de nous, Facebook et Mektoub et Smito Adak Mythique, même dans Mythique, je sais il y a une page que pour les musulmans. Tu dis moi je veux un musulman, je suis musulman, etc. Donc
Les gens, ils se font avoir. Pourquoi? Parce que celui qui est amoureux au début, et c'est un amour artificiel, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps, il appelle tout le temps sa copine. T'es où? Tu fais quoi? Je suis dans le métro. Ah, t'es où? Ah, attends, je suis sur la salle de bain. Ah, t'es où? T'es où? T'es où? Ah, t'es où? Hein? Allô, t'es où? T'es où? Parce que ça, c'est un amour artificiel. Regardez comment il est. Donc nous, si vraiment on aime Allah, en réalité, on ne pourra pas se passer au moins une fois par jour d'ouvrir le Coran et de discuter avec Allah Azza wa Jal. D'avoir ce moment privilégié où on va parler avec Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous me suivez? Donc si on prétend aimer Allah et que dans notre vie le Coran il n'a aucune place, en vérité on est des menteurs. D'accord? En vérité on est des menteurs. Si on aime Allah, en vérité le Coran, ça va être notre moyen de communication avec Allah et notre moyen de discuter avec lui. Et quand vous êtes comme ça, vous verrez qu'à chaque fois que vous allez lire le Coran, souvent vous aurez des problèmes dans la vie ou des choses qui vont vous perturber. Et ce moment où vous allez lire le Coran, c'est en lisant le Coran que vous allez retrouver des réponses. Faites l'expérience et Wallah al-Adim, vous allez voir que vous allez vivre ces moments-là. Et quand vous allez vivre ces moments-là, vous allez vous sentir proche d'Allah Azza wa Jal et vous n'allez plus avoir besoin des gens. Vous allez comprendre qu'en fait Allah Azza wa Jal il est là et il veille sur vous. Il faut juste faire cet effort de s'éduquer à revenir vers Allah Azza wa Jal. Donc le deuxième point, c'était la lecture du Coran. Le troisième point, c'est quoi? Alors oui, ça peut être les actes surrogatoires, parce qu'on a cité la lecture du Coran, le dit qu'en fait c'est des actes surrogatoires, mais effectivement dans un hadith Qudusi, le prophète, c'est un hadith dans lequel il dit que la personne plus elle se rapproche par les actes surrogatoires et Allah l'aime. D'accord? Et donc là le troisième point que je vais citer moi, c'est le dhikr. Celui qui va pratiquer le dhikr de manière quotidienne et de manière régulière, un dhikr pareil de qualité, je prononce des paroles avec ma bouche, intellectuellement je sais ce que ça signifie, et dans mon cœur quand je les prononce je ressens ces paroles-là. J'ai dit alhamdulillah et je sais ce que ça signifie. Ça signifie que je suis en train d'attribuer toutes les caractéristiques de la perfection à Allah Azza wa Jal, intellectuellement. Et quand je dis alhamdulillah, je le ressens dans mon cœur. Quand je dis subhanallah, je sais que ça signifie tanzi. Je suis en train de purifier la conception que je me fais d'Allah de toutes les imperfections. Et donc je suis en train de purifier Allah dans ma conception que j'ai de lui, de toute imperfection, de toute ressemblance avec les créatures. Donc là, vous voyez, quand vous dites ces mots-là, et que vous savez ce que ça veut dire, et que vous les prononcez, que vous les ressentez dans votre cœur, là vous êtes en train de pratiquer un dhikr qui va vous permettre de développer l'amour d'Allah. Et le dhikr, non seulement vous allez développer l'amour d'Allah, mais vous allez l'entretenir. Parce que regardez, en fait quand on fait du dhikr, on est en train de parler d'Allah. Quand les gens ils aiment celui qui est fan de PSG ou de je sais pas quoi, là on va parler de PSG, c'est à côté. Quand celui qui est fan de PSG, il parle tout le temps de PSG. Est-ce qu'il n'y en a pas, parmi vous, il n'y en a pas un au travail qui a un guignol qui est fan du PSG, tout le temps il parle du PSG. Ah là il y a le match, il vient avec les maillots, et trucs, ah les résultats, les transferts, tout. Il y a tout le temps sa langue elle est meshroul avec le PSG. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi il y a un zigoto dans mon travail, j'espère qu'il ne regardera pas la vidéo. Hein? Bon, il n'y a pas de chance, c'est pas un musulman, mais tout le temps il casse la tête à tout le monde avec le PSG. S'il gagne, il est joyeux, s'il perd, il va pleurer, il n'est pas bien, là. Il paye un abonnement, et... Machallah, t'étais où? Ouais, j'étais à Toulouse. Machallah, t'as été voir de la femme? Non, j'ai été voir le match du PSG. PSG. Il aime le PSG, il parle tout le temps du PSG. Donc nous, si on aime Allah, il faut que dans notre bouche, on prononce souvent le mot d'Allah. Qu'on dise Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Et que ces paroles-là, on s'habitue à les prononcer souvent. D'ailleurs, le prophète ne dit-il pas, قال عليه الصلاة والسلام, لأن نقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Que je dise Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, mais préférable sur tout ce sur quoi se lève le soleil. C'est-à-dire que pour le prophète, prononcer ces mots-là, ça a plus de valeur que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. D'accord? Donc, je répète, je vais vous faire répéter, Inch'Allah. C'est quoi les trois choses qui vont nous permettre trois choses que j'ai citées, il y en a d'autres qui vont nous permettre de développer l'amour d'Allah. La lecture du Coran comment? Avec méditation, et la méditation c'est avec le cœur. La connaissance d'Allah Azza wa Jal, notamment de ses noms et de ses attributs. Et le dhikr. D'accord? On a trois choses. Trois choses pour essayer de développer l'amour d'Allah. Donc je termine. Ça va, vous avez encore un peu d'énergie? Inch'Allah. Donc je termine avec trois choses. Et ces trois choses-là, parce que là on a parlé de l'amour d'Allah, on l'a défini, on a montré que c'était important, on a essayé de donner des pistes pour essayer de le développer.
Maintenant, je vais vous donner 3 choses qui vont être des moyens de se juger, et chacun il doit se juger, où j'en suis par rapport à l'amour d'Allah. 3 choses qui vont être des étalons, des instruments de mesure pour essayer de voir j'en suis où par rapport à l'amour d'Allah. La première des choses, Allah nous dit dans les versets du Coran, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Donc ici dans ces versets, Allah il nous parle de choses qu'il aime et de choses qu'il n'aime pas. Il nous dit par exemple, Allah aime ceux qui le craignent, ceux qui ont la taqwa. Allah aime ceux qui sont patients. Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et Allah, il aime ceux qui combattent dans sa voie en rang serré. Et Allah, il aime bien les gens qui s'engagent dans la voie d'Allah et dans la lutte pour la voie d'Allah, etc., mais qui soient organisés. Et Allah, par contre, il n'aime pas le présomptueux plein de gorioles. Il n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. Et Allah, il n'aime pas ceux qui sont injustes. Donc on a dit, si j'aime Allah, je vais aimer ce que Allah aime et je vais détester ce que Allah déteste. On est bien d'accord? Donc normalement, puisque je rappelle que Allah nous a créés, et quand il nous a créés, il a mis en nous des bons côtés et des mauvais côtés. Par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, qui lui a inspiré sa piété et son immoralité. Donc tous en nous, on a quoi? On a une partie de piété et une partie d'immoralité. On a des bonnes choses et des mauvaises choses, tous. Après, il y a celui qui se tourne vers Allah et qui se purifie, et donc il fait triompher ses bons côtés sur ses mauvais côtés, et il efface ses mauvais côtés. Et il y a celui qui ne s'est pas tourné vers Allah, donc là c'est Shaitan qui va s'occuper de lui, et là c'est ses mauvais côtés qui vont prendre le dessus. D'accord? Et donc nous, comme on sait qu'on a tous des mauvais côtés, quand on entend ces versets, on entend que les choses que Allah aime, on doit se dire, est-ce que moi je suis comme ça? Allah il aime les gens qui sont justes, est-ce que moi je suis juste? Allah il aime les gens qui sont bienfaisants, est-ce que moi je suis bienfaisant? Allah il aime les gens qui s'engagent, etc. Est-ce que je suis comme ça? Allah il aime pas les orgueilleux, est-ce que j'ai pas de l'orgueil en moi? A'udhu-billah, faut que je m'en débarrasse. Donc une des choses qui va nous permettre de voir si on a vraiment de l'amour pour Allah, c'est quoi? C'est de travailler pour se réformer. Et normalement le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? La première étape, c'est qu'il doit identifier les choses mauvaises qu'il a en lui. Et wallahi on en a tous. Et on doit avoir cette capacité à les identifier. Et ça, wallahi, c'est difficile parce que nous, on fait le contraire. Nous, on regarde les gens, on regarde leurs défauts. Et quand on se regarde, nous, on regarde nos qualités. Et ça, c'est satanique. Normalement, on devrait faire le contraire. Quand on regarde nos frères, on devrait regarder leurs bons côtés. Et quand on se regarde soi, on devrait regarder ses mauvais côtés. Et comme ça nous fait avancer. Ça nous fait avancer au niveau individuel. Et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus unis et fraternels. Parce que quand je regarde mes frères, je regarde que les bons côtés. C'est plus facile de s'unir. Par contre, quand moi je vois que mes bons côtés, mais par contre chez mes frères je vois que leurs défauts, ça va être difficile d'être unis et d'être... c'est difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a du mal à être unis, parce qu'on est comme ça. Nous on s'est oubliés, nous on se voit, toujours nous ça va bien. Si on fait quelque chose, on va toujours se trouver des excuses. Ah mais j'étais fatigué, j'ai pas été au fajr. Par contre, les autres, dès qu'il fait une chose, c'est la guillotine. Rah, mon pote, tout de suite. Alors que les pieux, ils sont pas comme ça, les pieux. Il y a un ancien, il disait, quand moi je vois un jeune, donc c'est un sage, il dit quand je vois un jeune, je me dis qu'il est mieux que moi. Pourquoi? Parce que comme il a vécu moins longtemps que moi, il a forcément fait moins de péchés que moi. Et quand je vois un ancien, je me dis il est mieux que moi. Pourquoi? Parce que comme il a vécu plus longtemps que moi, il a forcément adoré Allah plus que moi. Donc regardez, subhanallah, celui-là comment il s'est programmé, il s'est mis un logiciel dans sa tête, mais wallahi celui-là il doit être tranquille avec les gens. Mais celui qui est le contraire, celui-là, c'est terrible, parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a que lui qui est bien, tout le monde n'est pas bien. D'accord? Et donc ici, si on veut voir si on est comme on est par rapport à l'amour d'Allah, on en est où par rapport à la purification de nos personnes? Est-ce qu'on a eu cette lucidité d'identifier nos défauts? Est-ce qu'on a eu aussi après ce travail de se plaindre à Allah et de dire Allah, oh Allah, regarde, je suis faible, j'ai de l'orgueil. Guéris-moi de cet orgueil. Oh Allah, j'ai de la jalousie. Oh Allah, je suis avare. Oh Allah, je suis dur avec les gens, etc., etc. Oh Allah, je suis feignant, etc., etc.
Donc, une des voies qui va nous permettre de purification. Donc, il faut se poser cette question, on en est où par rapport à cette purification? J'en suis où par rapport à mes défauts? Qu'est-ce que je fais? Etc. etc. Le deuxième point. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Donc de ce verset-là, on va tirer deux choses. La première des choses, donc dans ce verset, Allah nous dit: ô vous les porteurs de la foi, quiconque s'écarte de la religion, alors Allah fera venir un peuple. Allah fera venir un peuple qu'il aimera, et ils aimeront Allah, ils seront humbles envers les croyants, et ils seront durs envers les incroyants, envers les infidèles. Donc le premier point, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ici, on voit que Allah, il nous dit qu'il fera venir des gens qui vont l'aimer, et qu'eux va aimer. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? La première, adillatin ala al-mu'minin. Ils vont être humbles envers les croyants. Pourquoi? Parce que celui qui aime Allah, il va forcément aimer et se sentir proche de ceux qui aiment Allah. Et notamment, moi, si je viens à la mosquée régulièrement, forcément, normalement, si je suis normalement réglé, normalement câblé, normalement constitué, et si je ne me suis pas fait empoisonner par Shaitan, normalement, tous les gens qui viennent à la mosquée, je dois avoir du respect et de l'amour pour eux. Les gens que je fréquente quotidiennement à la mosquée, je dois avoir de l'attirance pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que comme moi, à travers leur venue à la mosquée, ils manifestent leur attachement à Allah Azza wa Jalla. Et donc ces gens-là, je dois avoir une capacité à les aimer, à leur pardonner et à plus qu'autrui. Et donc aujourd'hui, subhanallah, on s'aperçoit que c'est le contraire. On s'aperçoit que les musulmans, il y a de l'animosité entre les musulmans, il y a de la haine, il y a du sectarisme, il y a de la division, il y a tout un tas de problèmes. Et finalement, tout ce tas de problèmes-là, d'où il vient? Il vient du fait que chacun d'entre nous, dans notre attachement à Allah Azza wa Jal, on est faible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet amour. Parce que si vraiment j'aime Allah et vraiment tu aimes Allah, cette chose qui nous a fait venir, toi et moi, à la mosquée, c'est-à-dire l'amour d'Allah, c'est tellement grandiose et c'est tellement fort que forcément ça va nous pousser l'un et l'autre à faire preuve de quoi? De douceur, de compassion. Le jeune, quand il va venir à la mosquée, il va aimer les vieux. Et il va les respecter. Et les vieux, quand ils vont voir des jeunes arriver à la mosquée, ils vont avoir de l'amour pour eux et de la compassion. Et il ne va pas y avoir ce fossé de génération. D'accord? Qu'il y a parfois dans nos mosquées. Ou alors il n'y aura pas aussi pareil de différence entre quoi? Entre les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais, les Chinois, tout ce que vous voulez. Hein? Tout ça, normalement, quand on devrait venir à la mosquée, si vraiment on aime Allah, tout ça, on ne devrait même pas y penser. T'es mon frère, tu pries, je t'aime, khlas. Salam alaikum, alaikum salam. Donc, une des voies qui va nous permettre de voir à la fois au niveau collectif et individuel, on en est où par rapport à l'amour d'Allah, c'est de voir on en est où par rapport à cette fraternité et par rapport à cette union des musulmans. Si on est unis, ça veut dire qu'on aime Allah, parce qu'il n'y a que l'amour d'Allah qui pourra nous réunir, et c'est ça le tawhid. Par contre, si on est faible dans l'amour d'Allah, alors forcément on va avoir de la division entre nous. Tout va être source de division. Toi, t'es cher, c'est ça, moi, c'est ça, toi, c'est ci, toi, tu mets des khamis blancs, moi, je mets des khamis noirs, toi, tu fais comme ça. Là, c'est fini. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous m'avez suivi pour ce point-là, le deuxième point? Le troisième point, et c'est le dernier, je m'arrête là, Inch'Allah. C'est qu'à la fin du verset, Allah il dit, donc, celui qui s'écarte de la religion, Allah fera venir un peuple qui l'aimera et ils aimeront Allah, ils seront humbles envers les croyants et ils seront durs envers les infidèles. Yujahiduna fi sabilillah. Ils vont combattre dans la voie d'Allah. Et si le combat, c'est tout. C'est-à-dire qu'en France, réserver une partie de son argent pour construire des mosquées, des écoles, ça rentre dans le djihad. D'accord? Et donc, en fait, c'est que celui qui aime Allah, si vous aimez vraiment Allah, normalement, ça doit se voir dans votre travail, dans votre engagement pour la religion d'Allah. Si j'aime Allah, je dois m'engager dans le travail pour Allah et sa religion. Et cet engagement, il est celui qui dans cette mosquée, par exemple, il vient, fi sabilillah, il lave les toilettes, il rentre dans ce verset-là. Celui qui tous les mois réserve une partie de son argent pour donner à la religion, pour donner à sa mosquée, il rentre dans ce verset-là. Mais après l'engagement, il y a des degrés. Plus vous allez vous engager, plus ça prouve que vous aimez Allah.
Donc, je répète, l'amour d'Allah, c'est un sujet magnifique, grandiose. On l'a défini, on a montré son importance, c'est le cœur de la religion. Et il y a 3 choses à travers lesquelles vous devez voir si vous en êtes où par rapport à l'amour d'Allah, par rapport à votre réforme intérieure. Est-ce que vous êtes capable d'identifier vos défauts et de travailler pour vous modifier et pour délaisser en vous ce que Allah n'aime pas et essayer d'acquérir les choses que Allah aime bien, les nobles caractères. La deuxième des choses, c'est est-ce que dans ma relation avec les musulmans, j'ai de la compassion pour mes frères, je les aime, je suis patient, je respecte les gens. Il y a des musulmans, parfois ils sont faibles, ils ont un mauvais comportement, mais je patiente avec eux parce que c'est mes frères, ils viennent quand même à la mosquée. Il y a des gens, ils sont comme ci, comme ça, je patiente parce que c'est mes frères et ils viennent à la mosquée comme moi et comme moi ils aiment Allah et donc je dois faire un effort de bien m'entendre avec eux, de patienter avec eux. Est-ce que je suis comme ça? Ou alors par contre je viens mais je ne supporte pas les musulmans. Moi, les musulmans, je ne les supporte pas, ils me cassent la tête, j'en ai marre. Ah, subhanallah. Et la troisième des choses, si j'aime vraiment Allah, est-ce que ça se traduit par un engagement? Est-ce que je m'engage? Parce que l'amour d'Allah, ce n'est pas des prétentions, hein, ça doit se voir. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je dépense de mon argent, de mon temps? Est-ce que je m'investis? Après, il y a l'investissement, il est large. Quelqu'un qui est ingénieur en informatique, il va utiliser l'internet, je ne sais pas, il va faire des sites ou je ne sais pas quoi. Celui qui est maçon, enfin, l'engagement, c'est large, tout le monde peut s'engager, mais est-ce que je m'engage? Voilà la question. نكتفي بهذا القدر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.